Bonjour, Bianconera, Eva Sinibaldi, festival de but, il y aura un festival de mots, on espère de bons mots ce soir avec bien un duo inédit à nos côtés. Luis Fernandez qui est déjà là. Luis, bonjour. Salut Christophe. Conseiller technique et sportif à la présidence de la SCAN. C'est ça. Dans ce club qui m'est très cher. Vous avez été joueur, entraîneur-joueur, vous avez connu la Coupe d'Europe. En tant que joueur, j'ai connu la Coupe d'Europe. En tant qu'entraîneur, en tant que joueur, j'ai connu une descente. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, une montée. Et ensuite, une qualification, une Coupe européenne. Et puis c'est un club avec, vous savez ce que c'est, Cannes, c'est... On évoquera les grands noms du passé. Il y en a. Il y en a quelques-uns. La liste est longue, non? La liste est très longue. Alors, Cannes-Bastia, on voulait à l'occasion de ce 8e tour de Coupe de France, après l'affiche hier entre Guingamp-Laval, où on avait mis en avant bien Ladislas Lozano, aussi quand même entraîneur d'une équipe de Calais formidable lors de la saison 99-2000 avec un parcours jusqu'en finale. Cannes-Bastia, on a la voix, on va dire, cannoise ce soir avec Luis Fernandez. On devait avoir Pascal Olmeta, vous avez peut-être vu ça dans vos différents journaux. Pascal n'a pas disparu, mais empêchement du côté de la Corse. Il n'a pas eu peur. Il a du travail. Il a du travail. Il a beaucoup de travail ces derniers temps, tu sais, avec le transfert de Fabien Barthez à Nantes, parce que je pense qu'il est... non? Ah, je sais pas si c'est ça. On cherche à le joindre. Comment te dire, de Jérémy Janot, tu sais, pour renouveler son contrat. Ah bah je sais pas. Eh ben on essaye d'avoir Pascal Olmeta pour avoir aussi le Pitex en Corse, mais on aura aussi la voix corse dans cette rencontre avec quand même le président du Sporting Club de Bastia, et c'est tout à son honneur de venir nous rejoindre. Pour l'instant, il t'en masse, il doit être encore très proche de ses joueurs jusqu'au moment de l'entrée des artistes sur la pelouse du stade Pierre de Coubertin. Charles Orlanducci, que Luis craignait sur un terrain, est à vos côtés, Eric. Oui, bonsoir Luis, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Nous, on a un ancien joueur qui est devenu président. C'est encore un petit peu mieux que vous, Luis, en attendant que vous deveniez président, pourquoi pas, de la SCAN dans le futur. Président Orlanducci. La situation est difficile hein. À Bastia, on essaie de garder le sourire, on a appris des restrictions budgétaires cette semaine, il y a des salariés qui vont devoir quitter le club. Comment ça rejaillit sur le sportif? Comment vous avez géré tout ça au niveau du sportif? Bah, écoutez, on a expliqué tout ça au groupe. C'est vrai qu'après le départ de Pascal qui s'est fait dans des circonstances imprévues, hein, c'était un peu spécial. On a tenu à recadrer un peu tout ça, à expliquer aux joueurs la situation difficile, mais qui n'est pas, je veux dire, on va aller au bout de la saison et puis on va continuer. Et j'espère qu'on va se reprendre et faire une meilleure deuxième partie du championnat que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Pascal, c'est Pascal Camadini qui a rejoint le Racing Club de Strasbourg. Il y a des salariés donc, qui vont quitter le club. Vous avez encore un coup à jouer en Coupe de France, en championnat, c'est difficile. Vous êtes distancé, vous êtes éliminé de la Coupe de la Ligue. Cette Coupe de France, ça sera votre véritable bouffée d'oxygène. Bah oui, on compte beaucoup là-dessus. Surtout, c'est pas tellement le résultat en fait, c'est de se relancer, comment dire, moralement. Ça pourrait nous aider à rêver. Hein. Et en football, je pense que c'est important. Il faut toujours avoir des objectifs de rêve au bout du tunnel. Quoi qu'il arrive, ce soir, vous rentrez à la rame. Hein. Oui, ce soir, malheureusement, d'un côté, ça resserrera les liens entre les joueurs. On rentre en bateau, c'est rare. C'est du fait que c'était pas un déplacement prévu et comme les avions sont complets le dimanche soir, on n'a pas pu faire autrement. Et puis, je pense que c'est agréable aussi. Hein. Ça change, c'est différent. Je vous laisse rejoindre Luis et Christophe. Marquage à la culotte hein, sur Luis Fernandez ce soir. Bah oui, je vais essayer de le contrer parce que je l'ai déjà écouté pas mal de fois. Il parle beaucoup. Je vais essayer quand même de faire face. Allez, bon courage. A tout de suite, Charles Orlanducci. Attendez, il y en a un autre, ça y est. J'ai rien dit, moi encore. On l'a retrouvé. Et là, on va le laisser parler. C'est notre ami Pascal Olmeta qui devait être cet après-midi au stade Pierre de Coubertin. Trop de travail, Pascal. Bonjour. Eh ben bonjour. Comment ça va? Ça va, Pascal? Ouais, impeccable. Ouais. T'as beaucoup de travail, toi, en ce moment. Hein? Oh putain, t'as vu, Louis, un peu. Lequel? Celui de Fabien ou celui de Jérémy? Non, aucun des deux. Non. J'ai mes enfants qui sont malades et puis voilà. C'est pour ça que je ne peux pas être avec vous, mais bon, je regrette parce qu'on aurait bien rigolé et après je me serais fait insulter sur mon site, tu es pour Bastia, etc. Mais bon, voilà. Ah, ça, on se souvient de l'épisode Bastia-Valenciennes la semaine dernière où il y avait du Forza Bastia et Jean-Marc Ferry qui désespérément, et qu'on salue, tentait de prendre l'accent corse. C'était pas terrible. Pascal, un petit mot sur le Sporting Club de Bastia qui va jouer en Coupe de France. Gros au niveau de l'espoir. L'espoir, ça vous touche. Vous avez une association qui s'occupe d'enfants défavorisés ou malades. Ouais. L'espoir pour Bastia avec
avec des difficultés économiques, un championnat pour l'instant quand même plutôt manqué. C'est cette Coupe de France qui peut encore faire rêver sur l'île de Beauté? Bon, ben, si on peut dire ça peut faire rêver, ouais, je pense que ça peut être... si c'est pour aller gagner quelques matchs et ne pas arriver en finale, bon, peut-être qu'à un moment donné, il vaut mieux sortir et se préoccuper plus du championnat, malgré que ça soit bien avancé. Mais bon, c'est dommage pour Bastia parce que ça a toujours connu une certaine amour de ce maillot et aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois, quelques années où Bastia a disparu de l'élite et ça manque beaucoup à la Corse. Très bien. Pascal, on vous rappelle à la mi-temps pour faire un petit point avec vous? Ça marche, pas de problème. Très bien, merci à Pascal Olmeta. Et puis il y a un mot important. Ah, on va retrouver Eric de nouveau en bas. Avec Pierre-Yves André, capitaine du Sporting Club de Bastia. C'est la dernière coupe qu'il vous reste pour briller. Ça va être difficile en championnat. Il y a peut-être quelque chose à jouer en coupe. Oui, je pense qu'aujourd'hui, j'espère que ce sera le point de départ d'une série qui sera courte avant les trêves de Noël, mais ça nous permettrait vraiment de nous remettre un petit peu dans le bain. D'une part, de pouvoir faire un bon match à l'extérieur. C'est vrai qu'on les a, comment dire, on les a pas trop mal entamés à Strasbourg aussi. Je veux dire, il ne manquait pas grand-chose. Essayons ce soir contre une équipe de Cannes. Je pense que c'est difficile à manœuvrer chez elle. En plus, en Coupe de France, on va essayer comme je le dis, d'enclencher quelque chose. Bon match. Et oui, il a joué en première division contre la Cannes ici, lui. Lui aussi, il a de l'expérience. C'est un ancien de Lille, hein. Il y a eu déjà un mot important et on va l'évoquer tout au long de la soirée de Luis Fernandez. C'est Connell, l'attaquant qui vient de Trinidad et Tobago. Eh bien, il a été recommandé par Patrick Vieira. C'est-à-dire que les anciens de la maison s'en occupent de ce club. Ils s'en occupent, ils sont toujours proches. Et puis quand on a l'opportunité, la possibilité d'en discuter entre nous, quand on se revoit à travers des réunions où on peut en parler, on a toujours à cœur de parler de la Cannes, de discuter un peu du club, d'essayer comment on peut encore lui apporter quelque chose, lui amener quelque chose. Et Patrick fait partie de ceux comme Yohan Mikou, comme Zinedine, je pense, dans le futur, ou Zebina, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. C'est des garçons qu'il faut qu'ils reviennent un peu de temps en temps, parler, échanger, puis on a besoin de ça. Alors, on a aperçu le visage souriant de Sébastien Deuziage et de ses deux assesseurs, arbitres assistants, Christophe Bier et Michel Dolmadjian, qui étaient ravis de se retrouver ici pour arbitrer ce Cannes Bastia. Ils appartiennent à la Ligue Rhône-Alpes. Ils vivent plutôt sur Lyon, mais sont stéphanois, ont-ils voulu souligner à tout prix, et puis étaient tout heureux de diriger, eux qui officient d'habitude en national. On parlait l'autre jour de la revendication des arbitres qui n'a pas toujours été bien comprise et bien expliquée. Surtout, là, pour avoir discuté assez longuement avec M. Deuziage tout à l'heure, ils t'ont donné des explications qui t'ont convaincu. Oui, mais quand il nous raconte la vie d'un entraîneur comme ça, qui officie d'ordinaire national et une fois par mois ou au mieux 4e arbitre en Ligue 1, on comprend que quand il faut arbitrer le vendredi à Pau, on est obligé de poser un jour de congé le vendredi, que le jeudi il faut déjà partir de Lyon pour pouvoir aller à Pau suffisamment tôt, qu'on ne voit pas la famille non plus, etc. etc. Et c'était très intéressant comme conversation. Il faut qu'ils arrivent à trouver les moyens. On se remet à la composition des équipes en tête pour ceux qui nous suivraient un petit peu plus loin. Bridono, Cahuzac, Méniri, Jarja seront devant Égidé. Ghisolfi Gomez, Barthélémy Calaoui sur les côtés, Ben Saada, André. Voilà pour Bastia. En face pour l'équipe de Michel Dussuyer. On va découvrir. Très bien. Alors pendant ce temps-là, Charles Orlanducci, le président de Bastia, vient de nous rejoindre. Charles, ça va? Oui, ça va très bien. On va surveiller déjà. Il a l'habitude des commentaires, Charles, t'inquiète pas, Christophe. Je suis pas inquiet, mais je pense que là, maintenant, il a l'attention d'un président. C'est pour Ben Saada et Benamou qui a cherché à bloquer ce ballon. Oui, c'est la vieille école, ça, un gardien qui cherche à bloquer le ballon. C'est mon mot. On a plutôt tendance à avoir beaucoup de gardiens qui relâchent. Le débordement de Poté à la toute limite du hors-jeu. Il y a une bonne solution. Oh, la faute du gardien, peut-être Égidé. Ah là oui. Austin Égidé avec l'attaquant Kevin Connell. Là, il n'est peut-être pas tombé tout seul. Hein. Mais il y a eu contact. Il y a contact, ça c'est clair. Je sais pas si ce sont... Je sais pas, mais ils se sont pas... Alors, ils ne se sont pas vus, mais ils se sont rencontrés. Alors, beaucoup de temps pour récupérer pour Égidé.
Regardez le débordement de Michael Côté. De se rendre compte. Je crois que même les défenseurs dans la sortie du gardien gênent la sortie et en même temps ils se saignent là. Il recrache du sang. Égidé. Messieurs, avec Michel Dufillet. Michel, est-ce que vous êtes satisfait de l'entame de vos joueurs? A priori, ça se passe bien pour le moment. Oui, on a failli se faire surprendre sur le coup d'envoi, mais bon, c'est que cette équipe de Bastia défend bien en avançant, donc on va nous être à redoubler de vigilance par rapport à ça. Maintenant, on s'est un peu repris dans le jeu et on arrive à poser quelques soucis, mais on reste toujours sous le coup du danger. Il n'y a pas eu d'appréhension de la part de vos jeunes joueurs? Non, c'est bien, ils sont bien rentrés dans le match. J'avais un petit peu peur que par rapport à la médiatisation, ils soient un petit peu en dedans. Bon, là, ils sont en train de se lâcher, c'est bien. Louis Hernandez, Charanducci, on est d'accord avec les images de Gérard Van Der Gut, pas de pénalty sur cette action. Je pense pas, non. Les deux ne se sont pas vus. L'attaquant va couper la trajectoire et le gardien il est gêné par son défenseur et l'attaquant qui vient, il ne le voit même pas. Alors le problème, on va vous rappeler le règlement, il y a hémorragie pour l'instant pour le gardien Ostun Égidé. Et logiquement, un joueur, lorsqu'il saigne, doit sortir. Il y aura un changement, Christophe, a priori. Jean-Louis Lec qui va sans doute faire son entrée. Apparemment, il a l'air sévèrement. Ce qu'il y a, c'est que ça confirme ce que l'on disait, parce que il prend un choc, il prend un coup sans avoir, il ne l'a pas vu arriver, l'attaquant. Le premier changement qui s'opère, ce qui peut avoir son importance. On vous le rappelle qu'il y a une possibilité ce soir de prolongation. Égidé a l'air d'avoir vraiment mal. C'est quoi? C'est la mâchoire dans ce cas-là qui a été durement touchée pour qu'on demande sa sortie comme ça. Jean-Louis Lecas s'est échauffé avant le match, mais depuis il s'est refroidi et il a à peine eu le temps d'enlever son pantalon. Il n'a pas forcément envie de sortir, le gardien. Est-ce que le changement a déjà été posé par contre, Eric? Ou est-ce qu'on peut encore faire machine arrière? Non, a priori, il va rentrer. Oui, il a l'air trop secoué quand même. Ostun Égidé. Non, il n'est pas en état là, de continuer. Il y a un corner derrière en plus. Oui, c'est pas évident du tout pour Jean-Louis Lecas de faire son entrée. Bernard Casoni a le sentiment que son gardien n'a pas été protégé par les arbitres sur cette action. C'est le cas également d'Éric Durand qui s'y connaît en termes de gardien de but. Il est fou. Attention Ox Sparza, Lecas, bonne prise de balle. Il y avait peut-être une faute de Schumanba. Gazo a joué derrière alors que les supporters canois attendaient le jeu vers l'avant. Et voilà, ça c'est le risque, il n'y a pas de hors-jeu. Qui arrive André. Faut pas le louper celui-là. Eh bien si Charles, il l'a raté. C'est celui-là qu'il ne faut pas rater. Là, il fallait tuer. Et surtout un garçon comme lui. Regardez, Benamou. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Découvert par voilà, il peut placer. Voilà, c'est ce qui nous manque en ce moment. C'est exactement ça. Voilà, depuis pas mal de temps. Et ça tombe sur Pierre-Yves André. Espérons que vous n'ayez pas à le regretter, Charles. Voilà, c'est comme ça. La mauvaise foi de Louis. Pas la mauvaise foi, c'est le mythologie. C'est évident, la première partie du championnat, c'est ça. Voilà Igor. Voilà. Attention, ne te gêne pas. Et voilà. Oh la but. Et ouais, Conan. L'ouverture du score, elle est validée à la 32e minute de jeu. Mehdi Méniri est persuadé qu'il y a faute. L'arbitre, monsieur Deziage, le valide. Ouverture du score de Kevin Connell. Oui, mais Mehdi a sans doute voulu protéger ce ballon. Peut-être il avait la possibilité de le dégager sur le côté. Tu vois, Charles, ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez l'occasion, vous la mettez au fond. Tu l'as dit. C'est tout, ça c'est le football. Et ça c'est exactement le... vous le payez cher en tous les cas ce football. C'est la première fois que l'on voit Igor Angulo en position de débordement. Il y a quand même... Il y a faute ou pas? À mon avis, il y a quand même une faute sur Méniri quand même. Il y a faute, il tacle Méniri par derrière quand même. Oui. Sur un tacle au marque. Regardez, on va voir encore les deux arriver.
Je sais pas, il dit rien. Il joue le ballon, en même temps il tacle Ménéry. De toute façon, Connell qui a tout de suite regardé où tout le monde était situé. Connell est passé. Et bonne parade de l'écart. Et il va vite. Coupe de la croisette. on a pris pas mal de coups francs, on a pas mal pris de buts sur des coups de pied arrêtés. Parce que Charles il descend à la mi-temps, donc il va aller le redire. Non, mais il faut leur dire, mais bon, sur ce genre de Que coups de Dieu pied arrêtés, t'entende. c'est pour ça qu'il faut être très attentif. Pierre-Yves André, pied gauche à Parma, mal du tout ce ballon, contré, corner. Solide, Serriello pour l'instant au poste de la tête. Voilà, petite faute. C'est Gomez qui aurait peut-être pas dû toucher ce ballon. Connell. Et la frappe directe de Connell. Pourtant il y avait du soutien derrière avec Esparza. Il a pied droit et pied gauche. Et il a du dribble, vous avez vu le petit dribble qu'il a. C'est finement bien joué. Igor commence à rentrer en match. Angulo, attention, il a été décisif tout à l'heure. Angulo encore, qui a écarté sur Kadir. Le centre et l'écart, il y aura du hors-jeu de signaler. Il a été signalé très tôt, hein, ce hors-jeu. Ça fait mal le gardien. Ah, il a pris un petit coup de genou. Et là, Bernard Casoni va commencer à pas aimer du tout. Au niveau des reins, non, ça a l'air d'aller pour Jean-Louis Lécart. Il est hors jeu. Ouais, le drapeau s'est levé tout de suite. Hein. Oui. Cannes a souvent pris des coups de pied Sur les coups défensifs. de pied arrêtés, il faut être vigilant, il faut être très attentif parce qu'ils ont quand même du... C'est Barthélémy qui est venu frapper. Voilà. Beaucoup d'effets. Défense. Voilà. Oh, la bicyclette, elle était trop proche. En bicyclette. Et qui a Marasimba qui était bien ici il aussi l'a au niveau de bien la fait aussi, bicyclette. mais regardez, hop, Chiriello qui dégage mal et Bridono, je crois, non? Ouais, Le c'est ça. latéral, Damien qui se retrouve- Bridono. voilà, qui se retrouve en position d'avancante, mais comme c'est un défenseur, il ne sait pas faire ces gestes-là. Ce sont les attaquants qui savent mieux les réaliser. Il laisse. Pas mal. Connell, ils sont deux autour de lui. Connell leur fait mal. Sous. Bien joué. Oh, il avait un charisme au moment de l'épopée européenne notamment. Ça repart là-bas. Côté, oh, le centre bien travaillé. Pas suffisamment décroisé, loin de là cette tête de Connell. Ils sont bien les petits canois, hein. Vous n'allez pas le garder, Louis Connell. Ça déborde, ça centre. C'est bien. Il est vraiment solide. Hein. Et là, Mauvais choix. ça c'est dit au moins. Un peu énervé Bernard Casoni. Il attend beaucoup plus. Peut-être dans l'engagement, peut-être dans le jeu. Mehdi Minieri. Là, ce sera la troisième défaite de rang. Hein, avec les deux défaites à Strasbourg, à domicile surtout à Foyani contre Guignon. Les 2 buts inscrits lors des 4 derniers matchs seulement par le Sporting. Mais je crois que c'est plutôt au niveau de l'engagement hein, qu'il est déçu Bernard Casoni par ses joueurs. Est-ce que les duels sont plutôt canois? Exactement. Ils étaient deux autour du ballon, ils se sont gênés, on reviendra à une faute initiale. Encore 30 secondes dans cette première période. André. Bien joué Schumann. Alors il est Bonne clair quand on voit interception. ça, Louis. On a un petit peu nous l'habitude de la Ligue 2. Oui. Cannes a l'étoffe de la Ligue 2. Il va falloir travailler. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. On y travaille, mais c'est bien, je pense. Sur le qu'on- fond de jeu, il y a ce qu'il faut en tous les cas. Un entraînement. 1-0, but inscrit par On donne une Kevon bonne image, hein. Connell. Le voici, l'international de Trinidad et Tobago à la 32e minute de jeu. A-t-il ou non fait faute sur Mehdi Minieri? Si on pose la question aux défenseurs corse, nul doute qui y aura faute. 1-0 et on va écouter Mohamed Benamou. Benamou, Ouais, on va essayer d'aller le voir. qui a été Mohamed- décisif devant Pierre-Yves André. Exactement, Mohamed décisif sur l'action devant Pierre-Yves André qui amène au but. Vous avez fait une première période conforme à ce qu'on attendait. Vous êtes présent, beaucoup d'engagement. Pour être franc, déjà sur le ballon décisif, c'est vrai que c'est une erreur de ma part sur un petit dégagement, donc je me rattrape bien sur ce coup-là. Et c'est vrai que pour l'instant ça se passe bien, on mène 1-0, on est assez solide et tout. Et c'est vrai qu'au début de match c'était difficile, on sentait qu'on était un peu crispé, mais là au fur et à mesure on commence à se lâcher. Et puis pourvu que ça dure, on sait que on a fait 45 minutes, il nous en reste 45, donc pourvu que ça se termine bien. Tout va bien, il y a du répondant au niveau de l'engagement chez vous. Non, c'est vrai qu'on est conscient de nos qualités et c'est vrai que on cherche à monter en Ligue 2, donc c'est vrai que jouer contre Bastia c'est un peu un test pour nous, donc c'est vrai qu'on se met en place pour être bon et pour essayer de gagner. Il y a encore une mi-temps encore. Ok.
La motivation est là, la qualité est là, le résultat est là pour l'instant, Louis, après 45 minutes. Tout est au rendez-vous, mais comme le disait bien Momo, suite à un arrêt décisif de sa part, hein, parce que si suite à une mauvaise relance d'ailleurs. Relance, il le reconnaît, et puis bon, je pense que c'est un match assez équilibré, donc Cannes a peut-être pris l'avantage, mais encore 45 minutes, voire peut-être plus à jouer. Exact, on retrouvera tout à l'heure bien évidemment Charles Landucci, le président du Sporting qui a regagné le vestiaire pour parler, surtout pour être proche de ses joueurs, hein, pour montrer qu'il est là et solidaire. On aura les infos tout à l'heure. Ah, vous je reste là. À côté de toi, tu m'as pris en individuel. Au marquage très strict. Et tiens, je me ferai des joyeux anniversaires. C'est Momo Benamou, c'est son anniversaire aujourd'hui. La mascotte Charlie, bah voilà, c'est sympa. Regardez, on vient jeune avec le sourire ici. Moment privilégié dans le vestiaire de Michel Dussuyer, quelques instants. Il laisse récupérer, il laisse le temps de dire rien. C'est pas le vestiaire que vous avez connu, Louis, hein. Vous, il était de l'autre côté, le vestiaire. De l'autre côté, ouais. Et à l'époque où il fallait nous lit Gérard Van Ayeux, il cherchait de l'eau avec les seaux, hein. Il n'y a pas de courant. Il y avait pas mal de choses à faire, mais bon, c'est bien parce qu'on a refait une nouvelle tribune. On aimerait tôt ou tard la remplir, cette tribune, tu vois, mais bon, on y mettra le temps, mais on le fera. Mais pour ça, c'est sympa. Retour en direct au stade Pierre de Coubertin. Merci à Sébastien Dezia, je vais faire patienter quelques secondes. Il était malin, vous avez vu, il a fait signe au gardien, tout le monde était en place et tout. Voilà, bravo à lui. Il peut venir arbitrer en L2 avec notre avec ami plaisir, Serge. nous on a pris beaucoup de plaisir. Serge. Il n'est pas là, Serge, là c'est notre ami Fred Accorso qui est là. 1-0 pour Cannes, but marqué à la 32e minute de jeu par Kevon Connell et Eric Barrère. Du changement, Fouad Kalaoui a cédé sa place. Exactement, entrée poste pour poste, côté gauche du milieu de terrain de l'attaque basquiaise de Fred Mendy. Mendy va apporter de la vitesse. Hein. Attention, c'est un bon joueur, prêté par Saint-Etienne. Et coup de sifflet de Monsieur Deziage. Ça laisse présager d'un superbe duel avec Cherriello qui est bouillant depuis le début du match. Ça peut faire quelques étincelles. On passe derrière avec Cahuzac. Il est passé, il a fait la différence. Gomez qui porte le ballon. Hors-jeu. Décalage sur Fred Mendy. Et il est signalé effectivement Louis en position de hors-jeu. Limite. Alors, on a bien évidemment retrouvé Luis Fernandez, mais également Charles Landucci, le président du Sporting Club de Bastia, qui nous accompagne. On le remercie parce que c'est vraiment pas simple ce soir d'être à la fois consultant, c'est un bien grand mot, mais invité comme ça à notre micro. C'était quoi l'ambiance dans votre vestiaire, Charles? L'ambiance était remise en place, la prise de conscience. Bernard a demandé une reprise en main du jeu par la construction. Oui, ben voilà, l'égalisation de Barthélémy avec une totale réussite, certes, mais but à la 47e minute de jeu. Et bien voilà, Charles. Voilà, oui, je disais par la construction du jeu, prendre la maîtrise technique en main et faire du jeu, produire du jeu. Et ce n'est que comme ça que l'on pourra égaliser et éventuellement gagner ce match. Alors, depuis le retour des vestiaires, tous les duels ou presque étaient gagnés par les Corses, Louis. Ça s'est senti sur le même là. Hop. Je pense que l'arbitre a bien fait de laisser l'avantage qui profite à. Et là le contre. Joueur et le tiré contré. Et... Malheureux, hein, Jérémy Gazo sur cette action. Ah, Louis. Oui. Ouais, des petits gabarits qui faisaient beaucoup de mal. Ouais. Ouais. Il est moins bien. Et grosse information, messieurs, et ça vous intéresse probablement encore plus, Charles Landucci. Orléans a battu Ajaccio 3-0. Voilà, c'est pour dire que je suis surpris là aussi. C'était Ajaccio, hein, c'est ça, Christophe? Ouais, c'était Ajaccio, oui. Et Orléans est une équipe de coupe. Non mais de coupe, je veux bien. Dans le passé, oui, ils ont CFA. Et oui, avec Jacques Lemay. Avec Jacques Lemay, avec le Paris FC, une finale. Début des années 80. En 1980. Ouais. Mais quel championnat? CFA. 3-0. Rudy Krol, n'oublions pas, était entraîneur à Cannes. Oui. Désillusion terrible hein, pour l'équipe de Ligue 2 Corse Ajaccio. Ouais, la possibilité avec cette remise. Et puis arrive. C'est contré.
tout à fait la même seconde période. Ça va partir. Oh, ça c'est bien joué, Canel. Esparza et son pied gauche, obligé de se remettre dessus. Attention. Michael Poté, la frappe tendue, bonne prise de balle de l'écart. Jouer de l'avant. Ah, attention, ça se frictionne là-bas. Tranquille. Tranquille. Le mauvais geste, je crois, venait de Ben Saada. Et ensuite, ça s'envenime. Ouais. En tout cas, il y a un regroupement Bastia immédiat et ça prouve un peu que cette équipe ne veut pas abandonner. Je crois que M. Deciage a bien identifié les protagonistes. Là, il a rappelé tout de suite Côté, numéro 7. Ah, il met un petit coup aussi, Poté, à la fin du tacle. Alors, il y aura du carton pour... Rouge. Ah, rouge pour les deux. Ouh, ce que ça paraît sévère d'ici. C'est dur. Rouge pour les deux. Alors là, ça va changer un peu pas mal de choses. Je pense qu'un carton jaune suffisait largement. S'imposer pour tous les deux. Voilà. C'est Perrin qui a tenté cette déviation. André, la remise est bonne pour Barthélémy. Et voilà. Jamais relancé dans l'axe. Oh, bien joué de la part de Gomez. Il aurait même pu la contrôler. Hein, il aurait peut-être mieux à faire. Esparza mise au sol. Et Anthony Scaramozzino va rentrer du côté de la SCAN. Un joueur prêté par l'OGC Nice également. Vous n'êtes pas d'accord, Louis? 2. Ballon à l'opposé là-bas, donné par Angulo. Esparza, rapide de course, la frappe, le petit filet. Très grosse accélération du petit milieu de terrain canois. Alors, le changement proposé par Michel Bussuyer, c'est le second. Il a envie. La nuit est tombée sur Cannes et l'arrière-pays, mais la nuit n'est pas encore, le rideau n'est pas encore baissé sur ce 8e tour de Coupe de France, puisque Cannes et Bastia n'arrivent pas à se départager, toujours un partout. Oh, ça c'est bien dosé. Et le deuxième but. Tout en finesse pour Fouad Kadir. Il va falloir souligner la qualité du service aussi d'Anthony Esparza. C'est l'action en elle-même, au départ de l'action, je pense, si on la prend dès le départ, si Gérard veut bien nous la montrer, on peut voir un peu le contrôle de Julien Perrin qui trouve Anthony Esparza. Esparza est rentrant et trouve par une balle en cloche par-dessus et le contrôle est parfait. Voilà. Vous allez voir le bon appel de Julien Perrin sur le côté et la passe est parfaite et le contrôle est parfaitement bien joué. Il est parfait. Et Charles Andouchi, mauvaise répartition des rôles derrière. Oui, c'est-à-dire il y a du mouvement devant chez les rouges. On a le temps de récupérer d'ici le week-end prochain. On a des réserves, mon petit. Les garçons, il y a des jeunes derrière. Il ne faut pas trop reculer parce que sinon on va subir et c'est pas bon du tout ça. Il arrive André qui a failli prolonger devant la tête. L'égalisation toute proche pour Frédéric Ney. Pensez à bien presser devant parce que sinon on va... Regardez, sur ce ralenti, il touche bien André ce ballon. Qu'est-ce qu'il y a? Il le fait. Alors un petit carton. Cahuzac qui va retourner derrière. Il n'a pas encore pris d'avertissement sur ce match de Coupe de France.
Il n'y a pas d'enjeu de signaler pour Perrin. Ah, il s'est mis sur son pied gauche. On avait le sentiment que le ballon était perdu. Mais une bonne présence de Deka. Pas reculer. C'est la chose qu'il ne faut pas faire parce qu'ils vont jouer long et ils ont des joueurs avec André. Et, voilà, il faut contrer, il faut récupérer le ballon. Il faut avancer. Ridono. Oh, et la talonnade tentée par Né. Une faute inutile. Alors il n'y a plus Chauki Bensada, mais il y a Pierre-Yves André notamment. Puis il y a Mehdi Meniri qui peut frapper fort. Une grosse frappe de balle. Obstruction peut-être de Kadir au passage. Il y a Florent Ghisolfi qui est intéressé aussi. Non, il a préféré juste poser le ballon. Frédéric Mendy aussi avec son pied gauche. Ça va être la bronca à la Boca hein, si c'est Frédéric Mendy qui marque. On va décaler pour Pierre-Yves sur son pied gauche. Frappe lourde, espérée, attendue pour tous les supporters bastiais. Oh, oh Pierre-Yves André, 89e minute de jeu. La frappe lourde. Alors, on imaginait Charles Anducci qu'il avait le potentiel pour mettre une frappe lourde. Et celle-là, elle est bien lourde. Hein. Le coup franc, il est exceptionnel. Quelle qualité de frappe. Très bien joué. Très bon décalage de Frédéric Mendy aussi. Vous connaissez lui avec le maillot et le chien? Oui, c'est un supporter vraiment incontournable. Capone. On s'écarte du mur. Quand on s'écarte, on laisse passer le ballon entre le... Ouais, le mur se dissocie. Ouais, alors c'est net, c'est dans la pleine lucarne ça. Deux partout. On aura une petite coupure pour récupérer quelque peu. Je vous rappelle qu'on est à 10 contre 10 depuis plus de 20 minutes. Allez Pierre-Yves, allez Pierre-Yves. Avec Fred, vas-y Fred, vas-y. On va faire un match. Il aurait fallu que Fred y aille carrément en profondeur. Il était au chômage, Louis, à Sousse. Il était au chômage. Eh bien. On a fait une belle recrue. C'est un très bon joueur qui nous apporte énormément. Le décalage encore généré par André. Il a écarté les bras, Barthélémy. Ferramozzino. Surnommé Cerise par tous, bien évidemment, à Bastia. Encore 30 secondes dans le temps réglementaire de ce 8e tour de Coupe de France. Et voilà. Et c'est terminé sur ce score de parité, 2 buts partout. Ouverture du score à la 32e par Connaît, l'égalisation 47e Barthélémy, 80e 2-1 avec Kadir. 89e sur un coup franc de temps, Pierre-Yves André d'une frappe magique. Il a sans doute eu sur le t-shirt le prénom de son petit garçon. 2 buts partout, il faudra jouer la prolongation, Eric. Oui, on est avec un joueur canois qui est sorti blessé, Anthony Esparza. C'est le match auquel vous attendiez, un match d'homme, un match dur, un match de Coupe de France. Un match très difficile, un match très engagé. C'est un match très difficile, mais bon, on va essayer de le gagner pour faire plaisir à notre public et à tout le monde. Vous êtes sorti sur blessure, c'est grave? Non, j'ai sorti une petite pointe, j'ai préféré arrêter, qu'un de mes coéquipiers prenne ma place pour pouvoir se donner à fond. Et pourquoi pas essayer de remporter le match. Hein. Être rejoint comme ça dans les dernières minutes, ça casse un petit peu le moral? Ça casse le moral, ouais, c'est très dur. Et plus pouvoir participer en plus? Ah, du banc là, c'est encore plus dur. Mais bon, j'ai confiance en mes coéquipiers et j'espère qu'on va gagner. Merci. Merci à vous deux, messieurs. Et d'en haut, c'est encore plus beau. Regardez au sol ce que ça donne avec le plan de Gérard Van Der Gut. Belle frappe, bien cadrée, puissante. Subodoré, hein, il avait ça dans les chaussettes, Pierre-Yves André. Un mur ne doit jamais s'écarter. Il doit toujours rester serré. Voilà, Luis Fernandez est avec nous. On va le garder. On fait un mur là, toi. On fait un mur. Voilà, on ne bougera pas. Voilà, ça ne passe pas.
et ça ne passe pas. Et C'est-à-dire là, que c'est passé. J'avais pas rêvé mieux pour faire le mur entre Luis Hernandez et Charles Landucci. Là, t'es pris en Et là, on sandwich, voit là. sur ce coup franc, on voit la distance que prend Pierre-Yves André est juste. Et la passe aussi est donnée comme il faut. Parce que des fois, Oui, dans le tempo. Il est parti au bon moment. Ouais. Tout était parfait. 2 buts partout. On va encore se régaler au moins 2 fois 15 minutes, au moins 30 minutes. Il n'y a pas de but en or. Donc il faut rester avec nous. On tourne juste une page de pub et on se retrouve en direct pour le coup d'envoi de la prolongation. Il y en a un qui est en train de nous faire le décompte dans les oreilles, c'est Pascal Olmeta. Vous savez ce qu'on va faire, Louis? Oui. Comme on va profiter, il n'y a pas Jean-Marc Ferry et son tragique accent corse. On va laisser Pascal Olmeta et Charles Landucci parler pour les Corses qui vous suivent. 2 partout, c'est la prolongation ici au stade Pierre de Coubertin entre Cannes et Bastia. Charles Landucci, Pascal Olmeta, c'est à vous, messieurs. Bon, oui. Oui. Allora, vabbè. Vabbè. Tu, Sempre ci ascoltavo un match opposto. a opposto, tu Sì. allora, a opposto, come senti sto match a opposto? Aspetta, lo sento a certe volte ci sono i incontri dangerosi, vedi? Sì. Ma lo sento a pascolare per noi. È vero che i contri dangerosi che tu senti si ma limita sempre di orge, vedi? Dunque ci esponiamo, per questo che è un gioco come da duetto, un week a mettere un gioco rapido, a impone il nostro gioco, veramente chi fa la differenza dalla seconda alla terza divisione. Beh, normalmente la differenza da Bastia Bon, speriamo Pasquale. Merci Pascal Olmeta, merci Charles Landucci. On va regarder Charles, on va vous libérer Pascal. Le résumé, c'était quoi votre sentiment Pascal pour nous les pauvres qui ne comprenons pas? Non, le résumé avec Charlot, on parlait de chasse, là, on parlait de châtaignier, de chasse. Allez, à dopo. Allez, à Vittoria Costa. Allez, merci, à Dopo, Pasquale. ça doit être à plus tard, quelque chose comme ça. Merci Pascal Olmeta. Alors, la chasse a été bonne, Charles Landucci Même si c'est contré, c'était bien donné encore par le passeur, comme tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Et la tentative avec le rebond. Bien tenté ça. Il y avait de l'idée. Hop. La main au bon endroit, Jean-Luc. Oui, bien joué. Il a accompagné le ballon tout en. Pas de hors-jeu de signaler. Le ballon passe par lui. Ça va jouer du Director. C'est mal joué. C'est mal joué. Oui, vas-y. Barthélémy se situe pas bien sans doute. Ça repart côté gauche. Gazo qui monte la balle. Il est bien dans cette cible. Touré. Il va accélérer. Touré. La belle accélération de Scaramozzino. Bon centre. Ils se sont peut-être un petit peu gênés les deux. Julien Perrin et Jonathan Assous. Il faut lui rendre le ballon. Voilà, il gagne son duel. Et il doit lui rendre. Oui. Voilà, hop, un décrochage, une bonne remise. Voilà, et c'est bien joué. Et ça profite tout de suite à Bastia, la frappe tendue. Oh la belle frappe. Oui. Florent Ghisolfi. Toute la différence lorsqu'on joue au sol. Que lorsqu'on cherche en l'air. Encore plus face à une équipe fatiguée. Hein. Oui, non mais c'est ça. Bon, le problème c'est qu'on est là, on est dans une tribune, on est en train de le commenter. Allez Fred. Se replacer. Oui, bien vu ça. Et pour Barthélémy qui a encore les jambes. Il n'a pas osé aller plus loin. Alors que Scaramozzino était derrière. Il n'a pas vu Fredley qui a demandé ce ballon. Mais c'était pas mal, Charles, parce qu'il prend l'initiative de la frappe. Oui, mais oui. C'est pas mal parce qu'il peut surprendre sur une frappe comme ça. Il est en pleine course. Ah, quel beau match de Coupe de France. Ouais. Ça laissera des traces, c'est clair, pour la fin de semaine, la semaine prochaine. Oh, Leka qui était présent de toute façon. Choumanba derrière du crâne. Il fête ses 27 ans aujourd'hui, hein, c'est son anniversaire. Est-ce que ce sera son soir?
pensez que la séance de tir au but aura lieu dans le but actuel de Benamou. Chapeau bas, messieurs, chapeau vous deux à notre micro, Luis Fernandez et Charles Landucci. Chapeau bas aussi aux acteurs, j'allais dire les 22, là ils sont un peu moins, ils sont plus de 20 depuis 1 heure. Mais bravo, parce que ça a été un vrai beau match de Coupe de France, Fernandez. Le premier tireur, Scaramozzino. Gaucher qu'on attend plutôt en force. Plutôt frais, hein, il est entré en cours de match. Donc a priori. Il faut tirer en force, oui. Hier à l'entraînement, on ne se souvient pas, ils ont tous tiré. On a travaillé, Charles Landucci, les tirs au but aussi. Avant les matchs de coupe, c'est systématique. On va se mettre un peu dedans. Scaramozzino. Le contre-pied parfait de Scaramozzino qui aura réussi son entrée en jeu à la place d'Angulo. Ça va lui faire du bien pour la confiance. Voilà, belle précision. Johan Gomez. C'est un gaucher qui n'a pas ouvert tout de suite son pied. Il a attendu le dernier moment. Milieu de terrain, Johan Gomez formé à Lyon, qui s'était révélé la saison dernière avec de très gros matchs. Un peu plus surveillé cette année aussi, peut-être pour ça qu'il a moins d'aura. Ça correspondait aussi à une belle période de Pascal Camadini. Les deux allaient bien ensemble. Oui, ils se complétaient. Bon, là, Gomez a sa chance de revenir. Voilà, c'est à lui de... Alors, droitier, Johan Gomez. Encore du contre-pied. Calmement, bien tiré. Bien tiré. Et la petite tape derrière pour encourager Jean-Louis Léca. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut qu'il plonge du même endroit sur les 5 pénaltys. À ne pas changer de côté. C'était un spécialiste, ça avait été Schumacher en demi-finale de la Coupe du Monde à Séville. Il a plongé toujours du même endroit. Alors c'est-à-dire que si les tireurs ils regardent, hein, ils observent, hein, il a plongé, lui il a mis ici, moi je vais le mettre de ce côté, à toi c'est... Foued Kadir et sa technique en mouvement tout à l'heure. Il va lui mettre certainement sur sa droite. Buteur à la 80e minute de jeu, ça n'a pas suffi. C'est sur sa droite, il était parti du bon côté, les cas. C'est sa droite. Il avait marqué sur penalty dans le jeu lors du tour précédent. Foued Kadir, petite précision, messieurs, on vient de me confirmer la fracture de la mâchoire de Austin et JD. Voilà, c'est confirmé. Frédéric Ney, pendant ce temps-là, s'approche du ballon. La Escan qui a eu 2 pénaltys sifflés contre elle depuis le début du championnat. Les 2 ont été marqués par les adversaires. Très peu d'élan pour Ney. Ouais, il le touche ce ballon, Benamou. Ouais, je ne sais pas s'il le touche, mais il est parfaitement bien tiré. Il est très bien tiré. Hors de portée. Je pense en pleine lucarne, non? On peut revoir. Hop. Ah, il met la puissance. Hein. Il met la puissance. Tu vois là. Hop, regarde. Ah, c'est bien tiré. Ah, il a fait ça. J'avais cru au bout. Il est sur la trajectoire. Messieurs, Jonathan Assous ne voulait pas tirer. Aïe, il faut pas me dire ça. C'est Andrea Mitrano qui l'a convaincu. Alors si je serais lui, moi je tirerais au milieu. Voilà. Alors on va pas dire qu'il a été exemplaire tout au long du match. Il a été exceptionnel. Bon, la place de Jean-Louis, je m'avancerai un peu. Ouh, Jonathan Assous, c'était plein axe. Vous aviez bien lu. Plein axe, il a tiré. Ah oui, plein axe, oui. Et allez, en plein milieu. Et lui, il n'est pas parti, lui. Hein. Il est resté. Hein. Regardez là. Ah ouais. En plein axe. Petit mouvement du genou à droite. 3-2. Il faut frapper fort hein, quand on frappe dans l'axe aussi. Hein. Ouais, mais là, il vaut mieux. Je sais pas si la main de... Comment c'est le prénom de... Jean-Louis Leca. Jean-Louis Leca. Elle n'était pas assez ferme. S'il a une main assez ferme, alors, il arrête. Benamou ne veut pas donner le ballon. Il n'y a pas de règle là-dessus. Hein. Malheureusement, c'est le genre de le prendre, de le placer, bien sûr. Ce sont les consignes d'André Mitrano. Laisse le ballon. André Mitrano, Michel Dussuyer, deux gardiens hein, qui sont à la tête de cette équipe de Cannes, qui lui ont donné plein de petits conseils. Il faut tout faire pour énerver l'attaquant de toute façon. Hein. C'est toujours de prendre le ballon et de le placer. Hein, le spécialiste pour ça, c'est Michael Landreau, hein, qui est très fort.
Ouais, il a une certaine façon de laisser le ballon au fond des filets. Laurent Ghisolfi, le contre-pied, bien joué, 3 partout. Oh là là. Est-ce que 10 tireurs sont suffisants, messieurs? Julien Perrin maintenant. Je serais Yannick Cahuzac, je commencerai à m'inquiéter. Je pense qu'il est 10e. Non, ça va, il a le temps encore, il a le temps. On le voit faire des étirements là, il est dans le rond central. Ça serait pas le. Ah si, ce serait le 10e parce qu'il y aurait le gardien avant. Oui. Enfin, à moins qu'il se sente d'aller frapper, hein, mais avec le camp, c'est jamais évident. Hein. Alors, Julien Perrin, entré en cours de jeu. La tire en force. Leka a touché le ballon tout à l'heure, ça n'a pas suffi. Oh, le contre-pied encore, beaucoup de sang-froid de la part de Julien Perrin. Ils sont tous bien tirés, hein, à part celui de Jonathan Assous. Il y a un petit peu de réussite, mais... Mehdi Méniri maintenant pour les Bastiais. La pression monte au stade Pierre de Coubertin. Oh, il va la placer. Je crois qu'il va le tirer en force. Moi, je crois qu'il va mettre une mine, oui. Je pense à un tir en force. Ils se connaissent les deux, non? C'est ça. Ils se connaissent, Momo. C'est une grosse qualité qu'il a. Et il est international algérien, Mehdi Méniri aussi. Oui. Il a dû le croiser dans les stages. Ils ont dû même déjà pratiquer cet exercice. Mais c'était pas en 8e tour de coupe. Il va lui tirer en force, tu vas voir, c'est hyper fort. Bien vu, messieurs. Belle finesse de Mehdi Méniri. Il est bien tiré. Parti du bon côté, une fois de plus, Benamou. L'explosivité des jambes n'a pas suffi. Moi, je peux te dire que, excepté le penalty de Jonathan Assous, tous les autres penaltys étaient tous très bien tirés. Là, alors, Gazo, c'est Gazo, c'est le 5e, oui, Gazo. Gaucher. Alors Jean-Louis. C'est le moment, naturellement. Et derrière, ce sera Pierre-Yves André. Derrière Pierre-Yves André. Encore du bon côté. Il a bien marqué. Il a bien marqué. Ah, vous regardiez pas? Si, je regardais. C'est un penalty idéal de Gazo. Oui, bien. Le monde des courses, ça connaît Louis. Allez. Alors, la pression sur Pierre-Yves André. Il le touche, ce ballon. Il le touche quand même. Il la touche 2 fois. Pierre-Yves André, buteur tout à l'heure sur coup franc. Balle de match. Balle de qualification pour la SCAN en cas d'échec. Quelle que soit la façon pour Pierre-Yves André. Là, c'est Momo. Un moment de faire l'exploit. Un peu d'élan pour le capitaine Bastier. Et le poteau rentrant de Pierre-Yves André. Evan, ton papa vient de marquer un but important. 5 tirs au but partout. Il est mort de rire, Pierre-Yves André. Il a un grand sourire. Il est soulagé, je crois. 2 pas d'élan. Benamou du bon côté. Il faut être bon tireur hein, là, pour les marquer ce soir. En fait, Benamou se jette très bien et heureusement qu'il le met sur le poteau en fait. Hein. Ouais, parce qu'il est sur la trajectoire. Regardez cette ligne là, parfaite. Lui, il a frappé du pied gauche. Non, hier, il a frappé du pied gauche. Là, il va me le remettre du pied gauche là. Oui. Gauche, oh là là. Il est droitier. Je devrais plus souvent jouer avec le pied droit. C'est au-dessus. Alors c'est Bridolo. Damien Bridolo qui a la clé du match. Eh oui. Pour que le Gazélec ne soit pas seul. Eh oui. En 32e de finale, tirage au sort demain à 13h, on vous le rappelle, des mains de Basile Boli et de Daniel Costantini. Vous retrouvez ensuite le soir à Albertville pour Chambéry-Montpellier. Alors Damien a eu un petit aussi là, dans la semaine. C'est pour ça qu'il n'a pas les cheveux teints ce soir. Voilà. Et l'oubli sera réparé pour alors ça. Ce serait bien que il marque lui aussi pour ça. Que ce but qu'il offre la qualification à son fils. Et au club, par l'occasion, tu vois. Bien sûr. Bridonneau face à Benamou. Et le pied droit. Damien Bridonneau. Bravo Charles. Merci Luis. Une poignée de main. C'était pas évident. Hein. Instantanée de Luis Fernandez. Conseiller sportif du président canois à l'adresse de Charles Orlanducci, président bien évidemment du Sporting Club de Bastia. Ouais. La réaction de Bernard Casoni. Tout de suite, la réaction que ce fut difficile dans la douleur, Bernard, mais l'important c'était d'aller chercher cette qualification pour les 32e. Ouais, je voulais avant tout féliciter les Canois pour leur match.
Après, bon, c'est vrai qu'on est revenu 2 fois au score, on a montré quand même beaucoup de qualité morale et surtout dans cette période, c'était important pour nous. Maintenant, bon, ça fait 2 fois qu'on fait les matchs de Coupe de France, on a des suspendus, on prend des cartons rouges, on prend des blessés avec quelques agressions aussi. Alors des fois, on se pose la question si ça vaut le coup de la jouer, de toujours faire plaisir aux amateurs. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais bon, je félicite quand même les Canois. Ce soir, on a montré quand même du suspense, du football, donc c'est bien pour tout le monde. Il fallait un vainqueur, ça a été nous. Bon, on s'est régalé en tout cas, mais c'est vrai que cette rencontre, elle va laisser des traces pour le championnat la semaine prochaine. Oui, bon, à ce moment, on n'a pas besoin de perdre beaucoup de joueurs parce qu'on est un peu difficulté aussi, mais bon, on a montré que mentalement, on était toujours là. Il va falloir nous marcher dessus quand même. Vous serez demain au tirage au sort des 32e de finale qui aura lieu à Marseille. À Marseille, oui. Ouais, merci. Ville que Bernard Casoni connaît bien aussi. Victoire, alors ça fait combien? 7 tirs au but à 6, c'est ça? Ouais. Vous en moquez, ça, Charles Aranducci, président de Bastia. Et regardez qui c'est qui se fait chambrer, messieurs. Je ne sais pas si vous avez l'image. Gérard va vous la garder, cette image, parce que Damien Bridonneau a tiré le plus vilain penalty de l'histoire du penalty. Il a frappé le sol, c'est ça? Regardez ce qu'il est en train de mettre sur son pied droit. Voilà, c'est Mehdi Méniri qui a été chercher là. On va aller le voir, Damien Bridonneau. Il a frappé. En vous rappelant que vous pourrez suivre demain en direct à 13h le tirage au sort de la Coupe de France. Il y avait eu un but remarquable à l'époque où vous jouiez à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard, une bicyclette superbe. Là, ça ne sera pas le plus beau but de l'année, ni même de l'histoire du foot, mais c'est un but qui vaut énormément d'argent pour le Sporting. Vous continuez en Coupe de France? Non, ça fait plaisir parce que c'est sûr qu'on est revenu 2 fois au score. Donc c'est une force de caractère par rapport au groupe. C'est vrai qu'on vit des moments difficiles. Maintenant, si la Coupe de France peut nous aider à réaliser de meilleures performances en championnat, ma foi, je suis content surtout pour le club, pour les dirigeants, pour les joueurs et puis surtout pour les Corses qui ont fait le déplacement et qui sont devant leur télévision. Maintenant, c'est sûr que ce but, il n'est pas extraordinaire, mais ceux qui me connaissent savent comment je suis et surtout il est efficace. À Saint-Etienne, j'aime bien qu'il était efficace aussi, donc voilà. On va se rapprocher du vestiaire, on va marcher, ça sera plus simple pour vous, pour vous réchauffer. Vous attendiez un tel match quand même de la part des Canois, ils vous ont rentré dedans en début de match. C'est jamais facile, c'est sûr que nous on vit une période difficile, on n'est pas très bien en ce championnat, donc c'est vrai qu'on doute un peu, on ne joue pas peut-être aussi relâché. Maintenant on sait ce qu'on est capable, on a fait des matchs intéressants, on passe à Strasbourg notamment et les matchs contre Ajaccio, il faut qu'on se serve de ces matchs-là et surtout le problème qu'on a c'est que voilà, aujourd'hui on n'est pas assez régulier. Maintenant, écoutez, en ayant la combativité qu'on a eu ce soir, mais ma foi, c'est encourageant pour la suite. Maintenant, je fais un petit bisou à toute ma petite famille et mes enfants qui me regardent. Bisous. Allez, on va essayer de vous suivre dans le vestiaire. Ouais, on fera vite. Dernière petite discussion sur le terrain. Bernard Casoni, Florent Ghisolfi, c'est ça qui discute, Charles Aranducci. Déjà, dès l'après-match. Oui, bon, il y a des questions qui viennent comme ça. Charles, en tous les cas, avec Luis Fernandez, Charles Aranducci, vous avez donné tous les deux une très belle image aussi de ce que ça va être le football. Je pense qu'il faut féliciter Bastia, moi j'aimerais que Bastia puisse retrouver un peu de sérénité et je pense que c'est important pour ce club et si c'est la coupe qui peut leur permettre de faire un beau parcours et qu'ils aillent le plus loin possible, on sera tous fiers, contents de les suivre et de voir leur parcours. C'est vrai que ça va nous aider cette qualification, mais disons, c'était pas évident. On est qualifié, mais on aurait pu ne pas l'être, vu l'évolution du match. C'est Joe Bonavita qui sera au tirage au sort demain? Oui, ce sera Joe. Il faut regarder l'heure parce qu'on va y aller. Nous aussi, on va se quitter là-dessus. Si vous voulez une petite interview très vite. Rapide avec Yannick Cahuzac. Vous seriez allé tirer le tir au but s'il avait fallu ou pas? J'aurais été obligé, mais en dernier. Franchement, en dernier. Il y avait des crampes partout. Il n'y avait plus à marcher, j'étais mort. Bon, c'est un bel exemple de solidarité. Vous êtes revenu 2 fois au score. Ça, il faut se servir de ce genre de match pour le championnat, pour remonter. Je pense que ça va nous servir de référence pour le championnat et je suis vraiment content qu'on ait gagné. Soulagé. Petite dédicace à Fun Foot, ça ouvre bientôt. Merci, salut. Bon, voilà, on en sort. J'embrasse ma famille et tous ceux qui me reconnaissent. Merci à tous les moyens techniques de Visual TV avec Gérard Vandergut aux manettes. Qualification au bout de la nuit, au début de la nuit en tous les cas, du Sporting Club de Charles Aranducci. Bastia continue sa route en 32e de finale. Tirage au sort demain en direct sur Antenne d'Eurosport à 13h. Louis, dommage pour Cannes, mais bravo. Mais je pense qu'on a donné une bonne image, on a répondu présent. Très bien, vous n'avez plus qu'à vous resserrer la main comme vous l'avez fait tout à l'heure en tous les cas dès la fin du match. Félicitations, le foot, parce que c'était ça aussi. C'était vraiment un bon match de la part de Cannes. La Coupe de France, salut à tous. Préparez bien vos fêtes, mais rendez-vous la Ligue 2, ça reprend jeudi soir. Salut à tous.